Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est un frère mieux, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, radio, télévision, nourriture spirituelle. C'est une émission. RTNS, mettez pour nous. Une façon pour nous capables de méditer chaque jour ce texte, l'église là, maman nous, proposer nous. Jeudi, c'est vendredi 21 février 2025. L'église là, dans la 6e semaine temps ordinaire, lui propose nous, première lecture nous dans le livre Genèse 11, verset 1 à 9. Et la aide nous méditer dans Psaume 32. Et l'évangile là, qui c'est maman Peba, nous venons dans Marc 8, verset 34, plus chapitre 9, verset 1. On nous la prière pour nous dire, mon Dieu, aidez-nous comprendre pour fond des cœurs à travers parole liyo. Au nom papa, petite la l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand maître, nan remè ou remè nous, ou montre nous un paquet de bagailles à travers parole. Pour aujourd'hui, 21 février 2025, là, n'a pas d'autant pris. Fait que parole ça yo entraîne en nous, même je chantais à Dia, pour le tourner un couteau qui a blessé que nous, pour mauvais sang capable de sortir, et pour bon sang capable de rester. Nous prions dans nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec nous, hier, jeudi, et pour tout temps. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur en servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour en voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa
sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, sœurs et frères bien-aimés, méditons le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur en demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisi pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la terre, la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints et anges. Et il leur disait, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounia frère Semio, après nous finissons de trois lectures, et bien c'est le moment pour nous là pour nous méditer avec Isaac de Syrien, moine près de Mossoul. Il nous dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. La voie de Dieu est une croix quotidienne. Nul n'est jamais monté au ciel confortablement. Nous savons, ou même cette voie du confort. Dieu ne laisse jamais sans souci celui qui se consacre à lui de tout cœur. Il lui donne d'avoir le souci de la vérité. C'est d'ailleurs à cela qu'on connaît que Dieu veille sur un tel homme, il le conduit à travers des afflictions. La providence ne laisse jamais tomber dans les mains des démons ceux qui passent leur vie dans les épreuves. Et surtout, s'ils embrassent les pieds de leurs frères, s'ils couvrent leurs fautes et les cachent comme s'ils étaient leurs propres fautes. Celui qui veut être sans souci dans le monde, celui qui a ce désir et qui en même temps cherche
à marcher sur le chemin de la vertu, à quitter le chemin. Car les justes non seulement combattent de toute leur volonté pour accomplir les œuvres bonnes, mais ils luttent malgré eux dans les tentations. Ainsi est éprouvée leur patience. C'était réflexion Isaac le Syrien, moine près de Moussoul, qui était nous sous péricope à l'évangile ça. Alors que Saint Jean de la Croix lui-même, il nous dit, l'âme dit, j'ai voulu me perdre. Par là, je fus gagné, celui qui est embrassé de l'amour de Dieu, ne vise pas à autre chose, il ne cherche ni gain, ni récompense, il n'aspire qu'à tout perdre et se perdre lui-même quant à la volonté pour l'amour de son Dieu. À ses yeux, c'est là le gain véritable. Et de fait, il en est ainsi, selon le mot de Saint Paul, mourir est un avantage. Philippe 1er, verset 21. C'est-à-dire, ma mort pour le Christ est mon gain. Mourir spirituellement à toute chose et à moi-même est mon gain. C'est pour ce motif que dans ce vers du poème, l'âme se sert de cette expression. J'ai été gagné. En effet, celui qui ne sait pas se perdre ne se gagne pas. Il se perd suivant cette parole de notre Seigneur dans l'Évangile. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Si nous voulons comprendre ce vers plus spirituel, nous dirons ceci: lorsqu'une âme est arrivée dans le chemin spirituel, à perdre toutes les voies et toutes les façons naturelles de traiter avec Dieu, lorsqu'elle ne le cherche plus par les considérations et par les images, ni par le sentiment, ni par quelque moyen que ce soit dérivé des sens et des choses créées, mais que dépasse tout cela, laissant toute manière personnelle et tout moyen, quel qu'il soit. Elle traite avec Dieu et jouit de lui par la foi et par amour. On peut dire alors qu'elle a vraiment trouvé Dieu parce qu'elle a vraiment perdu tout ce qui n'est pas Dieu et s'est vraiment perdu elle-même. Saint Jean Lacroix qui t'a aidé à nous comprendre. Bel message ça. Et qu'on y a frère monsieur, après nous finissons de Saint Jean de la Croix, nous gagnons Père Étienne Némi qui m'a nous belle homélie pour journée. En nous écouter. L'évangile de ce jour nous présente la vie chrétienne comme un chemin de liberté et de courage. Chemin de liberté.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, Jésus ne dit pas qu'on doit impérativement le suivre. Il nous parle de la vie chrétienne comme d'un chemin de liberté. C'est vrai que beaucoup, par ignorance ou par mauvaise foi, ont toujours associé la chrétienne à la soumission, à une négation de la liberté. Mais la vie de Jésus nous montre le contraire. En effet, les actes qu'il pose sont toujours des actes de libération. La guérison n'est-elle pas un acte qui permet aux malades de retrouver la liberté? Le pardon n'est-il pas un acte de libération? Si Jésus nous libère par son pardon, par le salut qu'il nous apporte, il nous invite en retour à faire que les actes que nous posons soient des actes de liberté et de libération. Chemin de courage. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Être chrétien n'est pas une chose facile. C'est le moins que l'on puisse dire. Cela nous fait sortir de la fausse idée selon laquelle la religion chrétienne serait la religion des faibles, des lâches. On la découvre plutôt comme étant la religion des gens qui sont courageux, qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant, de risquer leur intérêt, qui n'ont pas peur de mener le dur combat contre eux-mêmes, leurs instincts, leurs addictions, leurs mauvais penchants, qui savent résister à la tentation matérialiste du monde. Des personnes qui n'hésitent pas à donner leur vie pour leur foi. Que notre vie chrétienne nous forge chaque jour davantage en personnes libres et courageuses. C'était frère nous, père Étienne Némi, un théologien contemporain qui t'a aidé à nous comprendre réalité, péricope, l'évangile Marc 8, verset 34, plus 9, verset 1. Seigneur Jésus, en pile nan nous peut croire là, parce que nous pensons, depuis nous venons embrasser nous à croire, n'a perdu tout ça nous te possédé. N'a perdu respect nous gagné. N'a perdu dignité nous comme monde. N'a perdu famille nous que nous t'élever ensemble avec eux. N'a perdu amis nous. Alors que c'est nettement différent. Et que vous dites nous dans l'évangile là, si un monde veut marcher derrière vous, c'est pour le prendre croix, pour le marcher derrière vous. Et dans l'évangile ça, nous comprenons et que vous tracez une route pour nous, pour dire nous,
Si nous venons dans la religion chrétienne, ce n'est pas parce que nous sommes esclaves, mais c'est parce que vous voulez nous venir libres. Vous voulez nous suivre Jésus à toute dignité nous, à toute liberté nous. Ou pas mettez-nous là d'ailleurs pour nous paraître tête baissée tant qu'on zombie, pour nous toujours soumettre à toute bagaille. Pour tout ça n'a fait net, c'est négativité. Mais exemple ou nous exemple pour que nous venions libres. Ou nous un exemple pour nous libérer, pour nous dépouiller nous de tout ça qui malio, pour nous venir joindre nous à cœur nous content, pour nous guérir de toute maladie et puis nous pour nous là, pour nous venir libres. Jésus nous dit merci. Merci parce que nous avons nous possibilité, nous avons nous pouvoir pour nous marcher derrière étant n'importe quoi, incompréhension, étant n'importe quoi, moun qui pas vle ouais nous, étant n'importe quoi, nous-mêmes qui sommes chrétiens, étant n'importe quoi, parce que nous voulons marcher dans un chemin qui est droit, pour que tout le temps, nous avec vous, s'arrêter, pour nous jouir dans la belleté, la vie sans fin, pour tout temps et temps. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.